Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Ernest Rwamusio, chef de la délégation du Rwanda. Excellence, chef de délégation, mesdames et messieurs les délégués, d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter l'ambassadeur Philemon Yang qui a assumé la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Je souhaite l'assurer du plein soutien du Rwanda. Alors que nous arrivons au bout de ce débat général de la 79e session de l'Assemblée générale, l'unité a été un thème central tout au long de la semaine de haut niveau. Et à juste titre, le Rwanda est d'avis que dans un monde de plus en plus fracturé, aujourd'hui, l'unité est essentielle pour répondre aux questions urgentes dont la plupart dépassent toute frontière, tout intérêt national. Les défis contemporains exigent une action ambitieuse et coordonnée qui trace la voie pour un accès équitable aux opportunités, qui garantissent un développement durable et qui contribuent à la paix et à la sécurité mondiale. Alors que nous approchons de la deuxième partie de cette décennie, la solidarité est essentielle pour réaliser les objectifs dans le cadre du programme à l'horizon 2030 et les ODD. Nous endossons sans embâche le plan de relance du secrétaire général de l'ONU qui arrive à point nommé. C'est une intervention nécessaire pour répondre aux défis urgents qu'elle fasse l'économie mondiale et les populations les plus vulnérables. Ce plan de relance représente un pas essentiel en direction d'un système financier mondial plus équitable et résilient, en particulier pour les nations en développement qui continuent d'être aux prises avec les retombées du changement climatique et les inégalités croissantes. Pendant trop longtemps, les pays africains et autres régions marginalisées ont payer le plus lourd tribut des chocs économiques mondiaux sans soutien suffisant de la communauté internationale. Ce plan de relance non seulement reconnaît les disparités, mais cherche également à les corriger par le biais d'une aide financière ciblée, d'un allègement de la dette et d'initiatives de développement durable. En s'attaquant aux inégalités structurelles, en s'assurant que ces ressources atteignent ceux qui en ont le plus besoin. La proposition du secrétaire général constitue un appel à l'action pour une solidarité mondiale. Cela autonomisera les nations afin d'édifier et rebâtir de manière plus durable avec une attention renouvelée pour l'énergie verte, la transformation numérique et l'éradication de la pauvreté. Le Rwanda est d'avis que le moment est venu pour une action multilatérale audacieuse, que ce plan de relance est une étape essentielle vers un avenir plus juste, plus inclusif et durable pour toutes et tous. Monsieur le Président, le Rwanda félicite le secrétaire général et les États membres pour leurs efforts en vue d'organiser le sommet de l'avenir. Un sommet. Ce sommet et l'adoption du pacte de l'avenir sont des pas essentiels afin de dynamiser l'action, afin de protéger les intérêts des générations actuelles et futures. Le Rwanda sait très bien ce que les divisions et les fractures peuvent causer à la société. Nous l'avons vécu, sans parler de ce que cela cause la communauté des nations. Dans la foulée du génocide contre les Tutsis en 1994, nous, Rwandais, nous sommes trouvés à la croisée des chemins. Nous avons opté pour l'unité par-dessus la division pour notre survie. C'est un choix qui n'a pas été facile, mais c'était le bon choix. Il a défini la construction de la nation rwandaise post-génocide. Et le monde se trouve actuellement à la croisée des chemins également, avec un choix à faire aussi, choisir l'unité pour le bien et l'intérêt collectif. C'est ce que le monument Kwibuka Flame of Hope veut nous dire en mémoire du génocide de 1994 contre les Tutsis, qui a été rebâti récemment dans les jardins des Nations Unies pour
servir de rappel au monde. Mesdames et messieurs, les rapports nous indiquent que l'Afrique va devenir le moteur de la croissance mondiale à l'avenir, dans les décennies à venir, avec la classe moyenne affichant la croissance la plus rapide. Cela pourrait englober 1,1 milliard de personnes d'ici 2060. L'Afrique sera au cœur des affaires mondiales. Toutefois, ceci ne peut être accompli sans les outils adéquats pour financer la décarbonisation de nos économies et atténuer les effets du changement climatique. Édifier des économies résilientes dans l'hémisphère sud est une priorité urgente et cela va de pair avec une solidarité accrue de la part de ceux qui sont plus responsables de la pollution par le carbone. Le modèle payé pour polluer n'est pas une option viable, mais la solidarité et les investissements le sont. Par conséquent, des économies avancées devraient réduire leurs émissions de manière plus rapide, investir davantage dans la transition vers l'autonomie africaine. Dans quelques semaines, le monde va se rassembler à Bakou, Azerbaïdjan, pour la COP29. La communauté internationale devrait saisir l'occasion pour redoubler de promesses pour un investissement vert en Afrique. En outre, le Rwanda encourage les nations à agir de concert et conclure un traité mondial ambitieux sur les plastiques, fondé sur une approche globale qui prenne en compte le cycle de vie complet des plastiques à l'occasion de l'INC5 à Busan à venir. Nous avons l'occasion historique de démontrer notre détermination collective à en finir avec la pollution plastique dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Le Rwanda se tient prêt à jouer un rôle positif dans ce sens. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, 2024 marque 2 décennies depuis le premier déploiement de troupes rwandaises sous la bannière des Nations Unies. Et c'est casque bleu aujourd'hui. Le Rwanda est parmi les plus grands contributeurs avec un déploiement de missions dans toute l'Afrique. Et pourtant, l'insécurité dans notre région a atteint des niveaux sans précédent. Tout ceci est illustré par la montée de la menace de l'insurgence radicalisée dans la partie méridionale du continent, terrorisme au Sahel, ou la présence encore de milices génocidaires sponsorisées par les États à nos frontières. Plus que jamais, les solutions cosmétiques doivent être évitées à la faveur de solutions à long terme qui s'attaquent véritablement aux causes profondes de ces conflits. La sécurité ne peut être réalisée qu'en faisant taire les armes. Et ceci peut s'accomplir également en bâtissant un système de gouvernance mondial adapté aux besoins, capable de s'adapter aux crises. La réforme des IFI, des institutions financières multilatérales, doit venir compléter la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et sera essentielle pour aboutir à un système de gouvernance mondiale qui soit à la fois plus équitable et effectif. Les institutions financières, lesquelles façonnent les politiques économiques mondiales, et le Conseil de sécurité, lequel assure la paix et la sécurité, doivent évoluer, de devenir mieux équipés afin de s'attaquer aux besoins du monde actuel. Sans cette réforme, ces institutions risquent de perpétuer les inégalités, en particulier en Afrique, qui a été sous-représentée dans les processus décisionnels dans toute notre histoire. La réforme des institutions financières et du Conseil de sécurité sont essentielles pour assurer une représentation juste, pour favoriser la confiance entre les nations, pour répondre de manière adéquate aux défis urgents de notre ère moderne, tels que instabilité économique, changement climatique et conflits. À cet égard, le Rwanda soutient pleinement la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin de renforcer son efficacité et son effectivité. De telles réformes sont nécessaires pour s'attaquer aux injustices de longue date auxquelles fait face l'Afrique, pour assurer que le Conseil devienne plus réactif face aux défis contemporains et aux dynamiques mondiales. Seuls ces changements pourront garantir de bâtir un système enraciné dans l'égalité, dans des règles équitables, l'unité et la solidarité. En guise de conclusion, nous devons nous rappeler que l'histoire nous jugera non pas à l'aune des défis rencontrés, mais à l'aune de nos réponses à ces défis. Les réformes recherchées ne sont pas simplement nécessaires, mais elles sont inévitables si nous voulons garantir un futur caractérisé par la justice, l'équité et la solidarité. Le Rwanda se tient prêt, travaille aux côtés de toutes les nations, et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons bâtir un monde, le monde que nous voulons. Un monde où aucune nation, aucun continent n'est laissé de côté. Saisissons cette occasion, car
L'avenir de l'humanité en dépend. Je vous remercie. Je remercie le chef de la délégation du Rwanda. Je donne